Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des variables dépendantes et des variables indépendantes et on va essayer de voir un peu c'est quoi la différence entre ces deux notions. Alors, reprenons notre notion de fonction. Donc, pour rappel, une fonction, c'est une sorte de monstre, hein. C'est un monstre à qui on donne à manger du x. Je lui donne un x à manger. Et s'il accepte ce x, il me pond une valeur de y. S'il n'accepte pas cette valeur de x, il ne me pond pas de valeur de y. Donc pour chaque valeur de x, soit j'ai un y, soit je n'en ai pas. Mais je ne peux pas en avoir plusieurs, c'est ce que nous avons vu dans la dernière vidéo et dans la dernière partie du chapitre. On a cependant une différence relativement importante du coup entre la variable x qu'on représente sur l'axe des abscisses horizontales et les valeurs de y qu'on représente sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Effectivement, si je regarde, pour chacune de ma valeur de x correspond au maximum une valeur de y ou aucune valeur de y. Par exemple, pour ici un x qui vaut 5, je n'ai aucune valeur de y dans l'exemple de fonction que je présente ici. Ça n'est pourtant pas la vérité dans l'autre sens. Si je choisis une même valeur de y, par exemple ici y qui vaut 3, je me rends compte que j'ai une première valeur de x qui vaut moins 1 et une deuxième valeur de x qui vaut 3. Autrement dit, pour une même valeur de y, on peut avoir plusieurs valeurs de x dans le cadre de fonctions mathématiques. Et donc on a une différence importante entre les valeurs de x et les valeurs de y. Entre la variable x, que l'on va nommer la variable indépendante, et la variable y, qu'on va nommer la variable dépendante. En fait, la variable dépendante et indépendante sont les deux variables principales de toute expérience ou enquête. La variable indépendante est celle qui change ou qui est contrôlée par l'expérimentateur pour étudier ses effets sur la variable dépendante, qui elle va varier à cause de la variable indépendante. C'est donc une sorte de relation de cause à effet qui fonctionne dans un sens, mais pas dans l'autre. Prenons un exemple. On veut étudier les effets de la consommation d'alcool sur les risques de mortalité. C'est ici la consommation d'alcool qui aurait des effets potentiels sur les risques de mortalité, et pas l'inverse. C'est pas les risques de mortalité qui ont un effet sur la consommation d'alcool. C'est donc le taux de mortalité, les risques de mortalité qui dépendent, selon cette étude, de notre consommation d'alcool. Et la consommation d'alcool aurait des effets sur les risques de mortalité. Ce n'est pas la consommation d'alcool qui dépend des risques de mortalité. Nos deux variables, d'une part la consommation d'alcool et d'autre part les risques de mortalité, sont donc fondamentalement différentes. On dit que la consommation d'alcool est ici notre variable indépendante, c'est celle qui change, qu'on peut contrôler, et les risques de mortalité, c'est la variable dépendante, qui va varier à cause de notre consommation d'alcool. Graphiquement, on se rend compte que notre consommation d'alcool, notre variable indépendante, va se retrouver sur l'axe horizontal. Ça correspond à notre variable x. Tandis que les risques de mortalité, eux, se retrouvent sur notre axe vertical. Ça correspond à notre variable y. Voilà. Et ça va être ça tout l'exercice ici de ce chapitre. C'est à partir d'une affirmation, d'une enquête ou d'une expérience, essayer de déterminer laquelle est ma variable indépendante et laquelle est la variable dépendante. Voilà. En sachant toujours que la variable dépendante dépend de la variable qui est indépendante. Et voilà, c'est tout.